Bienvenue dans Ma vie de DRH, le podcast dédié au partage d'expériences RH. Je suis Thierry Brown, dirigeant inspiré chez Go4Human. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Julie Dubois. J'ai le plaisir d'accueillir Julie de la société Cinegraph. Bonjour Julie. Bonjour à tous. Alors Julie, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet extrêmement important ensemble, extrêmement aussi actuel. C'est le sujet du recrutement et de l'intégration. Ouais. Alors Julie, avant de commencer, qui êtes-vous? Donc, comme, vous le disiez Thierry, donc je suis responsable, RH chez Cinegraph depuis, peu de temps finalement, depuis mai dernier. Avant ça, je suis restée 5 ans et demi, pareil en responsable RH, chez Baumer, donc qui est une entreprise, heu, de conception, fabrication, de portes, notamment pour le nucléaire. Et dans laquelle j'ai eu, l'opportunité finalement de construire, je dirais, le service RH puisqu'il n'y en avait pas avant. Donc ça a été une belle aventure, dans cette entreprise-là et rapidement, hein, j'ai pu, donc avant Baumer, j'étais chez, Stef Logistique mais plutôt, sur Nancy. Donc un petit déplacement, pour raison, on va dire, personnelles qui font que je suis revenue en Alsace par la suite et c'est effectivement Stef Logistique qui m'a, donné, l'opportunité, d'être responsable RH avec, de nouvelles, de plus de responsabilités je dirais, sur du multisite. Donc j'avais plusieurs sites effectivement, en France dans le Grand Est, à m'occuper et fin de compte, avant ça et mon premier poste, c'était, chargée RH, mais plutôt, en sécurité, chez Cityveil. Dans tous les cas, c'était des postes très généralistes, avec, effectivement, tout le spectre RH avec les toute la partie représentant, du personnel, la partie, recrutement dont on va parler, formation, disciplinaire également puisque on passe aussi par là. Et puis, sur certains postes, une partie, on va dire, paye, ce qui fut plus le cas, on va dire, dans les dernières expériences. Donc, voilà, à chaque fois des belles expériences où j'ai pu, apprendre beaucoup de choses. Finalement, me confronter à différentes, situations dans des entreprises, avec un fonctionnement, également, différent puisque aussi dû à la convention, dû aux complexités de l'activité et comme je le disais avec Baumer, le fait de mettre en place finalement un service RH avec des processus, liés à ce service, et le lien avec les managers pour finalement leur montrer à quoi sert aussi, les RH, les convaincre, convaincre aussi, les salariés, de notre rôle et puis, aussi mettre en place, toute la partie recrutement et parcours d'intégration finalement, puisque c'est aussi le sujet. Exactement, c'est le sujet, de ce jour. Merci, merci pour cette description de qui vous êtes. Alors on va rentrer dans le sujet du recrutement et ce qui est très intéressant, c'est que vous aviez des expériences, très diversifiées, Ouais. expériences RH très diversifiées. Qu'est-ce que vous pouvez dire, hein, par rapport à ces aux différences, dans les processus de recrutement que vous avez pu découvrir ou voir dans les différentes entreprises dans lesquelles vous étiez? Alors si je prends, on va dire cette fois je commençais par, la première expérience et pas la dernière. Là on était, donc comme j'ai sécurité, donc ça veut dire, du recrutement compliqué dans le sens où il nous fallait parfois des volumes importants de personnel pour des missions très courtes. Donc là, effectivement, ça veut dire que, il faut absolument un panel de CV que vous gardez systématiquement avec des gens que vous rappelez, heu
en priorité en disant voilà, j'ai besoin de quelqu'un pendant 3 heures le jour du Nouvel An. Clairement, c'était ça, et puis vous multipliez par pour ce client-là, en fin de compte, il nous en faut 10 ou 15. Donc là, tout était la difficulté de il nous faut de la masse et ensuite vient forcément la partie qualité, mais voilà, il fallait convaincre les gens de venir à des moments qui n'étaient pas forcément agréables, qui n'avaient pas forcément, quand je dis agréable dans le sens, bon, bah, forcément, Nouvel An, on préfère être chez soi avec des amis que en train de travailler pendant 3 heures, quoi. Alors, on est d'accord que sur la partie sécurité, ça fait partie aussi je dirais des conditions, de travail et comme si je fais un parallèle peut-être pas forcément heureux, mais si vous travaillez dans la santé, vous savez aussi qu'il va y avoir, travail le soir, travail les week-ends et cetera et cetera. Donc ça fait partie des conditions effectivement liées, au poste. Donc là, c'était, je dirais, la grande difficulté, trouver rapidement du monde sur des toutes petites missions. Donc fallait vraiment argumenter avec les futurs salariés en disant: «Ben, potentiellement, on vous rappellera par la suite si ça se passe bien ou si on a des postes en CDI, qui pourraient s'ouvrir». Donc là, on avait cette difficulté-là. Ensuite, chez Steph, pour le coup, on faisait partie d'un groupe. Donc on pouvait être sur certains postes soutenus également, par le groupe. Et puis, on avait aussi tout un système, formidable qui était de prendre, des jeunes, en pépinière en disant: «Ben, voilà, Oui. on vous intègre pendant, quelques années chez nous. Vous allez partir de la base et monter en compétences pour, par la suite, occuper, des postes, de responsable d'exploitation, voire directeur de filiale». Ça, c'était vraiment, le point ultime sur lequel on formait, ces jeunes-là pour dire: «Dans quelques années, vous Mmh. arriverez à ce type de fonction». Donc Donc là, c'est des stratégies de oui, recrutement, très différentes entre les 2 sociétés, hein? complètement, Ouais. complètement, complètement. Après c'est dû aussi comme je le disais, au type de poste et au type d'entreprise aussi. Parce qu'effectivement, dans la logistique, OK, vous allez avoir besoin éventuellement de salariés de façon, saisonnière, mais assez rarement sur, une petite période, comme je le disais tout à l'heure, de 3 heures dans la journée. Donc vous allez, l'argumentaire n'était pas forcément le même. Vraiment le type de salarié qui pouvait être amené à occuper ce type de fonction n'étaient pas les mêmes. Sachant que, point de détail, chez Cityveil, on était, enfin point de détail non, parce que c'était un point aussi important dans l'entreprise, on était aussi une entreprise d'insertion. Donc on avait également un public, qui n'était pas forcément, qui pouvait être éloigné de l'emploi, donc qui n'avait pas forcément, on va dire, l'habitude de dire: «Je viens à l'heure». Simplement, hein, alors même les personnes qui ne sont pas éloignées de l'emploi, on peut le retrouver évidemment, mais voilà, il y avait tout ce fonctionnement de dire comment on se comporte en entreprise, qu'est-ce qu'il faut faire pour que, ça fonctionne bien. Venir à l'heure, venir avec, la tenue, adéquate. Après, il y avait toutes les difficultés aussi personnelles qui pouvaient s'ajouter sur lesquelles on devait également les accompagner. Donc il y avait, on va dire, cette problématique-là en plus, sachant qu'on était avant bien avant le covid et donc les difficultés qu'on connaît aujourd'hui, c'était à l'époque quand même plus Ah, facile quelle de quelle trouver. dif quelle Allez-y. difficulté est-ce que vous connaissez aujourd'hui, vous parliez justement de difficultés. Alors je me permets de rebondir là-dessus. Oui, parce qu'on va retrouver aujourd'hui, ça va être déjà avoir des candidats. Ah! Ça déjà, c'est la première difficulté. Alors c'est dans le sens où, je vais caricaturer en disant: «Avant, vous mettiez une offre en ligne, vous aviez des CV». Aujourd'hui, vous mettez une offre en ligne, vous pouvez avoir 0 CV. Votre offre, elle peut être formidable, le poste, il peut être formidable, l'entreprise aussi, mais vous n'avez rien. Comme je dis, je caricature un
tout petit peu le point, mais on est quand même assez proche de ça, où on va, je trouve, beaucoup plus retrouver sinon des CV qui sont pour le coup vraiment pas en adéquation avec, notre recherche. Sans non plus parler de on recherche un candidat, qui parle comme on le retrouve enfin on le retrouve souvent, du coup on l'entend souvent, ou on le lit souvent sur, divers, plateformes de l'employeur qui va chercher le candidat qui parle 5 langues, qui, en plus de ça se déplace un petit peu partout, qui, va, je sais pas, enfin avoir des compétences, spécifiques et payé pour rien du tout. Non, on est enfin sans être sur, pareil cette caricature-là, sur des postes tout à fait, classiques, sans rien d'extraordinaire, on va se retrouver à dire: «Ben», je vais donner un exemple, vous cherchez un gestionnaire de paye, vous allez avoir des personnes qui sont gestionnaires de stock, donc finalement des postes qui n'ont rien à voir, qui vont postuler en disant: «Ben, moi je pense être en capacité d'occuper ce poste». Mmh. Ben, non, ça reste 2 postes quand même complètement différents. Ça ne veut pas dire que la personne par la suite avec une formation, elle en sera pas capable, peut-être, mais voilà, on arrive quand même à des situations, comme ça où, et limite, on est presque des fois content de recevoir ce CV-là, en disant: «Ah, Mmh. j'en ai reçu un. OK, il est pas adapté, mais j'en ai reçu un». Donc Rassurant. voilà, donc on va avoir ce type de difficultés et puis après, on va avoir une fois qu'on a, imaginons, reçu des CV, ben, ça va être effectivement les exigences des candidats qui sont complètement différentes de ce qu'on pouvait, connaître avant. Avant, on se disait si par exemple on est sur un poste cadre, on disait: «Bon, faut au moins, que le salaire, voilà, soit correct et avoir des RTT». Mmh. C'était, Ouais. c'est alors ça dépend des entreprises, mais en tout cas j'ai surtout été dans des PME ou sinon dans des groupes avec un fonctionnement, on va dire, PME sur certains sujets. On disait: «Bon, bah, voilà, faut au moins ce genre de choses». Maintenant, faut aller vraiment au-delà. C'est-à-dire que, Mmh. bon, il y a le télétravail, mais pas que. Faut vraiment que l'environnement, heu, on a vraiment besoin, je dirais aujourd'hui, de séduire véritablement le candidat en lui expliquant comment ça se passe et montrer, qui on est aussi en tant que recruteur et dans quel environnement il va se retrouver, par la suite. Lui montrer que, on est une belle entreprise, que le manageme avec le management ça va bien se passer, que le climat social est agréable. On a vraiment des choses, à lui offrir et évidemment, bon, il y a la partie aussi, pour le coup, rémunération, où effectivement là on a aussi des surprises. Où on se dit: «Ben, D'accord. avant on avait telle structure et là il faut rajouter», enfin là les candidats sont beaucoup plus, demandeurs et exigeants, sur certains postes. On se dit: «Mais mince, ça c'est un poste on va dire, employé, on va nous demander une rémunération qui se situerait plutôt en cadre». D'accord. C'est très, très compliqué, à ce niveau-là aussi. Et du coup, concrètement, comment vous vous en sortez? Comment vous faites pour, justement pour recruter, dans votre, société, Cinegraphe? Alors on va avoir, Concrètement? alors il y a plusieurs choses. Déjà, on a un fonctionnement où sur certains postes, on travaille avec, des cabinets historiques Mmh. et effectivement là pour ces postes-là, on délègue complètement, aux cabinets puisqu'ils nous connaissent, très bien. Moi étant arrivée mai dernier sur le poste, voilà, je peux avoir toutes les compétences, du monde, je ferai forcément moins bien qu'eux, puisque, voilà, ils connaissent l'entreprise, ils connaissent le poste, extrêmement bien. Ils ont et surtout ça dont on manque au niveau, on va dire RH généraliste, ils vont avoir le réseau aussi Mmh. nécessaire. Ils vont pouvoir aussi se consacrer peut-être pas à 100, mais en tout cas sur cette activité beaucoup plus ils vont pouvoir y mettre beaucoup plus d'énergie que nous qui allons traiter, ben, à la fois, les problématiques, liées aux représentants du personnel. On va aussi avoir la partie peut-être santé, aussi et sécurité au travail, la partie, disciplinaire et cetera et cetera. Donc le temps qu'on va pouvoir
passer à dire voilà, OK, faire un brief avec le manager, faire l'annonce, la publier, OK, ça on y arrive facilement. Par contre, se dire: «Je vais aller chercher les candidats, savoir dans quelle entreprise je vais aller les chercher, prendre du temps pour aller les contacter et cetera», ça, on sait pas forcément le faire ou pas correctement ou du moins on n'a pas non plus toujours les outils, pour le faire. Alors comme je dis, c peut-être dans des plus grandes entreprises où on va avoir des chargés recrutement dédiés qui vont effectivement pouvoir faire ce travail-là. Dans les plus petites entreprises, moi du coup on est 80, donc aujourd'hui, je suis seule. Je peux pas passer, parce que ça demande énormément d'énergie et de temps, de parcourir, je sais pas, LinkedIn par exemple ou d'autres, plateformes, pour trouver, des candidats en adéquation avec, ce qu'on pourrait, rechercher. Et ensuite les contacter, sachant qu'on va avoir si on a une réponse, c'est déjà très bien, même si elle est négative, puisque les candidats sont aussi sursollicités aujourd'hui, sur certains postes. Et ça, on le sait aussi parce que soit ils nous C'est disent, vrai. soit simplement en entreprise, on va avoir des salariés qui vont nous dire: «Ah mais moi, vous savez, je suis contacté tous les jours». Mmh. OK. Donc C'est vrai aussi. Hem, c'est très clair pour la partie recrutement, mais vous avez évoqué tout à l'heure, la notion de séduction, hein, séduire les oui, tout candidats à pour les fait. attirer à soi. Donc la notion de séduction et puis aussi la notion de rétention, parce qu'une fois qu'on a Oui, recruté le candidat, il faut aussi pouvoir le garder. exactement. Comment vous faites ça? Alors la séduction, ça va être, à la fois dans effectivement les premières approches, donc que ce soit dans comment, je contacte le candidat ou comment je me présente sur les différents, réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, une entreprise n'a pas le choix que d'être présente sur les réseaux sociaux, de communiquer sur ce qu'elle fait, de communiquer positivement, de dire: «Regardez, on est dynamique». Alors il y a certaines entreprises qui vont f aussi, on va dire faire un peu du storytelling comme on dit en disant: «Voilà comment j'ai accueilli le candidat». Bon, ça, moi c'est moins je suis moins à l'aise avec, ce sujet-là. Pour moi, il y a pas forcément nécessité de le faire, mais ça peut aussi ajouter dans finalement je fais du marketing aussi pour mon Mmh. entreprise et pour dire aux candidats: «Venez parce qu'on est on est une entreprise, responsable, on fabrique éventuellement si c'est comme chez Sinographe, on fabrique de beaux objets». On va avoir on va retrouver aussi toute la partie, liée aux valeurs environnementales. Donc c'est plus, juste, l'entreprise va fabriquer de beaux produits, mais on va aller au-delà sur la partie un peu plus RSE également. Donc il va y avoir, toute cette partie-là et puis il va y avoir aussi qu'est-ce qu'on peut vous apporter, nous, en tant qu'entreprise, à vous, candidats. Donc là, ça va être aussi dans comment on se présente et quelle relation on va tisser avec le candidat le jour de l'entretien. Comment on lui montre que, quand il sera chez nous, il va être bien intégré. Il va, il va avoir vraiment ça va lui permettre de se développer. Il va pouvoir travailler dans de bonnes conditions, et il sera finalement, fier aussi de représenter cette entreprise-là. Donc il y a toute cette notion de dire, on arrive à quelque part à se plaire, à plaire au candidat et que le candidat nous plaise parce que lui aussi, il est aussi dans un mode de séduction vis-à-vis de l'employeur puisqu'il a en logiquement s'il est là, c'est qu'il a aussi envie de ce Mmh. poste-là. Bien Parfois, sûr. c'est pas toujours le cas, mais généralement, le candidat va d'être dans cette, position et ce qui est nouveau, c'est que finalement l'employeur doit l'être aussi aujourd'hui. Avant, je dirais, on était plutôt à dire: «Voilà, bon, notre entreprise, OK, elle fait ça, le poste, il est comme ça, bon et donc vous, en tant que candidat, qu'est-ce que vous avez à nous dire dessus? Pourquoi on devrait vous prendre?» Aujourd'hui, on est dans cette logique-là aussi, mais on doit être aussi dans la logique de pourquoi
vous, en tant que candidat, vous devez aussi nous choisir. Pourquoi vous avez pourquoi on va vous expliquer pourquoi c'est formidable de travailler chez nous finalement. Et donc ça va être ouais, comme je dis, dans la relation qu'on va pouvoir tisser, de montrer ce qu'on fait, qu'on est fier de le faire. Dans certains cas, ça peut être aussi de montrer l'entreprise, de faire une visite d'entreprise, de faire une visite des locaux, de pouvoir montrer certains produits. Donc évidemment, on va pas forcément le faire pour tous les postes, mais pour certains postes, c'est extrêmement important et de leur expliquer, voilà, quels vont être les avantages de travailler chez nous, comment ça va se passer aussi, quels sont on doit être aussi finalement transparent sur quels sont les éventuels, axes d'amélioration de l'entreprise pour que quelque part, le candidat qu'on va retenir, quand il va arriver, il va dire: «OK, c'est ce à quoi je m'attendais, voire c'est mieux». C'est-à-dire que si on a un axe d'amélioration, par exemple, je ne sais pas, un service qu'on est en train de refondre, de réorganiser, ça peut arriver, il faut lui dire. Sinon il va dire: «Ben mince, j'arrive là, y a c'est pas du tout» il va penser qu'on n'est pas organisé alors que non, on est en phase 2. Mais il ne faut pas Très qu'il bien. soit Mmh. surpris de ce type de situation. Pareillement, si une entreprise, ça j'ai pu, le connaître dans d'autres expériences, on avait, malheureusement dû faire un PSE, hein, tout simplement. C'est quelque chose où pour moi c'était important de dire quand on a commencé à de nouveau recruter parce l'entreprise allait mieux quelque temps, par la suite, donc c'était une très, très bonne nouvelle. On avait gagné des beaux marchés, mais ça me paraissait aussi important au tout début, en tout cas, de dire aux candidats: «Voilà, l'année dernière, voilà ce qui s'est passé». Pourquoi? Parce que, le processus est encore en cours, parce que forcément ça a marqué les salariés qui sont encore là et après chacun voit sa stratégie comme il le veut. Mais pour moi, la transparence pour le candidat, ça lui montre aussi comment ça va se passer par la suite. L'entreprise ne va pas commencer à lui cacher des choses, une fois qu'il Mmh. sera, salarié et qu'il y aura une relation, assez saine finalement. Ensuite les Voilà, candidats choisissent. on est sur la transparence et la Mmh, confiance, hein, exactement. on est sur ces relations-là et donc là, on est sur l'intégration, donc évidemment très important Mmh, et l'intégration fait aussi partie en quelque sorte de la rétention. C'est le premier, oui. la 1re étape. Le candidat Mais allez-y. maintenant, comment vous allez pouvoir retenir les candidats puisque le marché il est très volatile? Comment vous gérez cette rétention des candidats? Alors la rétention passe effectivement, comme on l'a dit, par, l'intégration. La première chose que le salarié voit à l'entreprise. Donc déjà, il y a effectivement, on a parlé de l'entretien, où l'entretien doit être très positif pour que, le salarié se dise: «C'est super, j'arrive dans une nouvelle entreprise» et soit pas stressé de venir, mais plutôt heureux. Il faut que le candidat finalement, enfin le nouveau salarié se sente attendu. Alors ça paraît évident, mais on le voit encore où il y a des salariés qui arrivent en entreprise, ils n'ont pas de PC. Non, non, mais vous Bah, c'est le plaisantez, classique. Non, 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 mais c'est le mais classique. malheureusement, c'est le cas. C'est, de dire, avant qu'il arrive, il y a un travail avec les managers et les autres services de dire: quel est le parcours d'intégration? Qui est-ce qu'il va rencontrer? À quel moment? Le premier jour, en tout cas, au moins le premier jour doit être vraiment timé, de dire: «À telle heure, il va se passer ci, à telle heure, il va se passer ça avec un tel, un tel, un tel». Sur les autres jours, pareillement. Après, qu'il y ait des ajustements parce que, voilà, l'activité fait qu'on ne peut pas tout prévoir, c'est normal. Il faut aussi du temps aussi pour que le nouveau salarié puisse, entre guillemets, «absorber» et se détendre par rapport à tout ce qu'on vient de lui raconter. Sinon, à la fin de la journée, il a juste mal à la tête et il aura rien retenu. Mais voilà, ce parcours-là, c'est très important, parce que, un un salarié qui est mal accueilli, il peut rester, hein. Mais 5 ans, 10 ans après, ils vont encore vous parler de: «Ah oui, mais on m'a mis la pression là-dessus, j'avais pas mon PC,
je n'ai pas été, bien accueillie et finalement, c'est, ce qui va retenir et c'est surtout, le jour où il y a une petite problématique, ça va ressurgir, et ça crée forcément, une petite frustration qui va pas nous aider dans les discussions, par la suite. Et C'est ensuite la ça c'est crée la première impression, en fait, hein. Quand vous exactement, rencontrez une personne, voilà, vous faites votre voilà. idée sur la première impression. Et Mmh. créer un attachement finalement aussi. L'attachement à l'entreprise est extrêmement, important et ça crée un attachement. Ça crée le fait que, le salarié se sente intégré dans l'entreprise, se dise: «Je fais partie de cette entreprise» et effectivement demain, si on me propose quelque chose, j'y réfléchirai à 2 fois parce que finalement, Mmh. dans l'entreprise dans laquelle je travaille aujourd'hui, je suis bien. Donc ça effectivement sur la partie, rétention, c'est là où on va arriver à se dire: comment on fait pour que, OK, une fois que l'intégration, est effectuée, on se dise pas: «Bon maintenant, j'ai fait le job, je m'occupe plus de mes sal de mon salarié, c'est fini». Non, l'intégration sachant que l'intégration peut être assez longue avec des entretiens aussi pour savoir comment ça se passe. Hem, mais c'est vraiment, sans devenir, je veux dire, sans tomber dans les travers de dire: «Voilà, je suis un» pour les gens qui ont vu les films comme Les Bronzés, devenir un géo en disant: «Voilà, je» parce qu'on reste quand même en entreprise. On a quand même on a une performance à avoir, des objectifs à atteindre et cetera. Mais il faut pouvoir emmener, les salariés avec nous pour justement, ouais, qui se sentent, c'est dans comme je dis, c'était chez Steph Logistique, on disait toujours: «C'est bon, on a le tatouage, Steph avec les deux anneaux», donc ça voulait dire on c'était une expression, mais ça voulait vraiment dire, «C'est bon, on est là et on a envie de rester, dans cette entreprise, le plus longtemps possible, on y est attaché». Donc ça passe, comme je le disais finalement par le côté social, environnement de l'entreprise, le management, mais aussi des produits qu'on fait, que les gens soient fiers. Donc ça veut dire aussi les mettre en Mmh. avant en disant: «Voilà, ça c'est vous qui l'avez fait. C'est grâce à vous qu'on a pu avancer». Hem, pour moi Ouais. c'est tout ça, c'est extrêmement, important et ça va aider à garder les salariés. Ça sera pas suffisant tout le temps, mais ça fait partie en tout cas, des points à retenir, je dirais. C'est un travail de tous les instants, hein, a priori, où toutes les strates de l'entreprise, vont être, à contribution. Mmh. Oui, oui, Merci, Julie pour ce partage. merci à vous. J'aimerais finir par, une dernière question. Julie, si vous deviez donner des conseils à d'autres responsables des ressources humaines ou d'autres DRH autour de ce sujet, hein, Mmh mh mh. recrutement, intégration, rétention, quels conseils est-ce que vous pourriez leur donner? Eh bien, je dirais alors il y a déjà quelque chose d'assez, qui paraît évident, mais grosso modo, intégrer enfin, ayez le rapport que vous souhaiteriez avoir vous, quand vous êtes candidat. Enfin, mettez-vous à la place du candidat, c'est-à-dire, «Tiens, qu'est-ce que j'aime comment j'aimerais qu'on m'accueille? Qu'est-ce que j'aimerais revoir en entreprise une fois que j'arrive?» pour justement, casser le stress qui est présent quand on démarre la première journée, c'est toujours très inquiétant. On sait ce qu'on a quitté, on sait pas, où véritablement on arrive donc vraiment, j'aurais tendance à dire donner l'impression aux salariés qu'ils arrivent, mais c'est comme si ça faisait, des mois qu'ils étaient là Mmh. et Très bien. ça, c'est voilà, c'est vraiment très, très, très important. Se poser la question: «Qu'est-ce que j'aurais voulu avoir en arrivant dans l'entreprise?» Se renseigner aussi de qu'est-ce que font les autres entreprises. C'est très important de faire du benchmark. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas et en disant: «Bon, forcément les moyens entre une grande entreprise et une PME sont pas les mêmes,
Mais pour autant, même en tant que PME, on peut toujours, dire, ben, je reprends l'idée du PC. Le PC, il est là pour ceux qui en ont, besoin. La partie, on va dire plus administrative qui est moins sympathique, mais au moins c'est prêt. Éventuellement, si je peux avoir peut-être, allez un goodies d'entreprise, c'est toujours agréable sans non plus en faire, des tonnes. Se dire: «Voilà, je suis arrivé, on m'a présenté toutes les personnes qui pouvaient être, en lien avec moi, et je suis pas passée entre guillemets "inaperçue". C'est aussi prévenir les autres collaborateurs, de dire: «Voilà, monsieur ou madame untel arrive aujourd'hui sur le poste de». Comme ça, les gens se disent: «Ah bah tiens, c'est le nouvel embauché». Vraiment qu'ils Mmh. se sentent attendus Ah d'accord, aussi. attendu. Ouais, Ouais. bien, bonne idée. Très, très bien. Bah, merci pour ce partage. Merci, Julie pour le temps consacré, ce matin pour, ce podcast. Hem, J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir, hein, sur d'autres podcasts. En tout cas, De même. merci, je vous souhaite une Merci à très, vous très, très belle journée et puis peut-être également. à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de ma vie de DRH.